Dans ce quartier populaire au nord de Nanterre, la colère s'écrit sur les murs. Mais les violences restent contenues. La ville de Houille a connu très peu de débordements ces derniers jours. L'association La Quattro occupe le terrain et sensibilise les familles. C'est sûr que quand ils sont à l'extérieur, on ne sait pas forcément ce qu'ils font. Nous, on est là pour prendre aussi le relais. Ces mères de famille ont créé un collectif pour que leurs enfants soient en permanence sous la surveillance d'un adulte. Tous les enfants savent que les mamans nous regardent dehors, les grands frères sont là, ils nous regardent dehors. Comme lui, nous avons beaucoup de, comme je le dis, le mot référent. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est que les enfants ont moins de repères? Ils ont moins de repères. Des fois, même tu éduques bien, tu es dans la maison, tu crois qu'il y a, mais quand ils sortent dehors, tu ne sais pas ce qu'ils font. Elles se sentent souvent démunies face à l'importance des réseaux sociaux. Quand ils veulent organiser quelque chose, ils le font passer par les réseaux sociaux et les parents ne peuvent pas être au courant. On peut mettre des garde-fous, ne pas donner le portable, mais c'est très compliqué de ne pas donner le portable. Difficile également de raisonner des adolescents, touchés de près par le drame de Nanterre. Certaines personnes d'ici connaissaient le jeune qui a été tragiquement tué en début de semaine. C'est des populations avec lesquelles on a toujours été proches. Du coup, quand on va parler avec eux, qu'on communique, le message est perçu beaucoup plus facilement. Alors que si on les délaisse tout le temps, on ne fait pas de travail avec eux au quotidien, et que le jour où ça s'embrase, on va parler avec eux, c'est mal perçu. Soussaba est mère au foyer. Elle élève 6 enfants. Leur père, agent de sécurité, travaille de nuit. Comment garde-t-elle le contrôle? Moi, je communique beaucoup avec mes enfants et je suis beaucoup aussi les infos. Donc, quand je vois les enfants, que les jeunes, voilà, ils ont fait quelque chose qui n'est pas normal. Donc, mon fils qui a 16 ans, aussitôt, je parle avec lui. Donc, j'essaie de l'encadrer, de dire qu'il ne faut pas qu'il fasse la même chose. Quand j'ai entendu l'histoire, c'est vrai que c'est chaud un peu. Ouais, pour moi, c'était de l'injustice. Moi, je comprends ça, ceux qui veulent casser. Mais on peut faire autrement aussi. On peut faire des marches blanches, mais pas tout casser. Pour que les jeunes n'échappent pas aux adultes, l'association organise régulièrement des événements sportifs ou culturels. Ce soir, c'est concert de rap avec les jeunes talents du quartier. La colère, on peut l'apaiser très bien par la culture, comme aujourd'hui. Il ne faut pas forcément les enfermer, mais il faut que chaque ville puisse être responsable et faire un accompagnement au mieux. Un moyen d'atténuer des tensions devenues incontrôlables dans certains quartiers. Et au-delà de leur famille, ces jeunes casseurs, ils subiront aussi peut-être la pression plus globale des habitants de leur quartier. Ce sont eux les premières victimes des actes de vandalisme, une violence qui bouleverse totalement leur vie quotidienne avec des services publics et des transports qui ne fonctionnent parfois plus, mais aussi des couvre-feux devenus très contraignants ces dernières heures. Reportage dans la métropole lilloise de Sébastien Ambert et Charlie Zerman. De ce supermarché à Wattrelos, entre Roubaix et Tourcoing, il ne reste rien. Une carcasse calcinée au beau milieu du quartier. Tout a brûlé dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour Edith, qui faisait ces courses-là tous les jours, c'est un drame qui bouleverse son quotidien. Je suis pénalisée, j'ai pas de voiture, moi, alors c'est terrible. Ouais, c'est vraiment affreux. Ouais, comment vous allez faire maintenant? Il va falloir que je me débrouille, que je vais prendre le bus pour aller sur Tourcoing. Voilà, ça va être compliqué. Après chaque nuit d'émeute, c'est toute la vie qui est chamboulée. Nous sommes retournés à Mons-en-Barœul. La mairie a totalement brûlé il y a 3 jours. Résultat, faire un certificat d'état civil ou changer un passeport est devenu impossible. Si on doit refaire les livrets de famille ou les cartes d'identité, on peut rien faire. On est tous punis. Dans plusieurs rues de la métropole lilloise, on peut voir des voitures calcinées comme celle-là, l'asphalte noirci par le feu. Pour les parents ou les grands-parents, il faut aussi en parler aux enfants en les rassurant, alors que chaque nuit est agitée. Quand on est vraiment face à la voiture calcinée qui est juste à côté ou la poubelle qui est juste en face, là oui j'explique vraiment ce qui se passe. Mais tant que ça reste abstrait, je préfère rester éloignée de tout ça pour le protéger. Une situation qui nourrit aussi la peur. Dans les quartiers concernés, les nuits sont courtes. J'ai mal dormi quoi. À chaque fois que je me suis réveillé, j'ai regardé la fenêtre. Enfin c'est n'importe quoi. C'est pénible? C'est pénible, très pénible. On ne vit plus. On appréhende la nuit parce qu'on sait que ça se passe la nuit. Tous espèrent maintenant que la nuit qui arrive sera plus calme.